Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour les personnes qui réservent une guidance privée avec moi. N'oubliez pas que jusqu'au 31 octobre, vous avez une offre de 20% de réduction sur toutes les prestations que je peux proposer sur mon site internet avec le code rentrée 2024. Donc n'hésitez pas à réserver vos guidances ou vos coachings. Ça fonctionne également pour ça aussi. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour à la maison. Les températures ont chuté plus que plus. J'avais 40 degrés il y a 2 jours et je me retrouve avec un petit 16-17 degrés en journée. Le changement est rude, mais voilà, le séjour est terminé. J'espère que vous allez très bien en tout cas. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré en cette veille de pleine lune, puisque ce sera la pleine lune demain. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-haut sur le masculin sacré ? Quels sont les messages que je peux transmettre pour notre masculin sacré? Alors, ce sont des masculins qui sont en distanciation, qui sont en silence, silence radio, parce qu'on a besoin de périodes d'épuration, de périodes d'évacuation. C'est un masculin qui avait peut-être repris la communication avec sa féminine, qui s'est mis de nouveau en phase de recul, mais on vous dit que ce masculin, il est quand même dans la tentation de revenir à nouveau au contact. Il a besoin de cette période d'introspection, de silence pour digérer effectivement le retour à la communication qu'il y a pu avoir, ou en tout cas cette envie de retour à la communication, digérer les peurs qui y sont associées, les doutes également, et puis cette pleine lune, est une période aussi d'épuration pour terminer ce cycle lunaire. Donc ce sont des énergies qui sont un petit peu bousculantes, un peu remuantes. En termes émotionnels, beaucoup de choses qui peuvent remonter, de la tristesse, des pleurs, sans finalement savoir pourquoi. C'est l'âme qui purifie finalement ces schémas de guérison. Et donc on est effectivement dans une période de recul, de distanciation, période aussi d'épuration par rapport, alors j'ai à la femme et j'ai l'arme qui vient de tomber en même temps, donc par rapport à effectivement peut-être les situations d'énergie tierce qui sont encore autour de votre autre, et puis épuration aussi par rapport à tout ce qu'on a monté comme arme contre cette féminine, contre ce lien d'éternité. C'est un masculin qui a pris conscience de ce qui le reliait lui avec sa féminine. On a érigé des armes, on a érigé une armure autour de cette féminine, on a été dans le déni, on a été dans le combat par rapport à cette féminine. Et cette période finalement de pleine lune vient aussi nettoyer tout ce qu'on a pu mettre en place pour se protéger finalement de cette féminine, pour pouvoir avancer et aller justement vers ce lien d'éternité qui l'unit à sa féminine. Donc c'est des périodes qui sont vraiment très chamboulantes en termes énergétiques. On dépose aussi les armes par rapport aux énergies tierces, c'est-à-dire que comme je le disais dans la précédente ou l'avant-dernière guidance, il y a des triangulaires qui sont en cours de se terminer. Donc il y a aussi besoin de cette période de nettoyage profond pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et là, pour moi, dans ces situations-là, l'arme, c'est le masculin qui, pour moi, reprend du poil de la bête, on me dit, par rapport à ces énergies tierces pour pouvoir s'affirmer et rentrer en action. Donc c'est une période qui est quand même très bénéfique pour ce masculin, même si le silence est lourd, même si pour certaines féminines, cette période de silence n'en finit pas. On vous dit que tout ça est nécessaire et que vous avez aussi sûrement, vous de votre côté, chère féminine, des choses à travailler, à mettre en place, à épurer aussi pendant cette période de pleine lune. Tant que le travail n'est pas fait finalement des deux côtés, il ne peut pas y avoir cette mise en action et ce mouvement du changement parce que vous n'allez pas finalement
repartir dans vos vieux schémas, dans vos vieux travers. Votre évolution, vous l'avez, et on vous dit que cette période de silence, elle est encore nécessaire pour pouvoir avoir certaines prises de conscience sur les schémas répétitifs que vous pouvez avoir en matière, sur un domaine professionnel peut-être à changer pour certaines féminines, parce qu'on n'ose pas se lancer dans cette nouvelle aventure. On a peur et peut-être de manquer d'argent, ou en tout cas de ne pas faire le bon choix. On vous dit, chère féminine, que tant qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'action. Et que s'il y a action, il n'y a pas d'échec. Donc toute expérience est bonne à prendre. N'ayez pas peur, l'univers vous guide, chère féminine, dans ces changements. Sachez vous écouter à l'intérieur de vous. Sachez observer les signes que l'univers vous envoie et faites le bon choix. Le bon choix également pour le masculin sacré. Qui est, alors c'est rigolo parce que on a le lien d'éternité, l'arme et la femme qui est sorti tout à l'heure. Je vous remontre ces 3 cartes. Et là, on a les deux. La carte de l'arme est entourée par le lien d'éternité et la femme. Donc, on a le lien finalement aujourd'hui avec le choix du masculin, le choix de couper avec les énergies tierces pour pouvoir aller vers ce lien d'éternité. Donc, on est à la croisée des chemins pour ce masculin. Il y a déjà eu beaucoup de changements. Masculin qui vit et revit beaucoup de situations similaires à ce qu'il a pu vivre auparavant. Et notamment dans ses choix à effectuer, parce que c'est un masculin qui n'avait pas pour habitude de choisir. C'était un masculin qui restait dans le non-choix, et on vous dit, cher masculin, qu'un non-choix est un choix. Et là, on est vraiment à cette croisée des chemins pour ce masculin-là, pour couper avec les énergies tierces et aller vers ce lien d'éternité. Et donc, le changement est en cours, et ce sont des masculins qui sont en route vers l'abondance, vers la richesse. Alors ici, avec la carte de l'abondance et de la mutation, on a peut-être aussi des masculins qui sont en pleine crise financière, ou en tout cas qui vont perdre énormément dans ce domaine-là financier avec les énergies tierces. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps d'accepter de perdre pour pouvoir gagner. La roue du changement est en cours, et on me dit là-haut que si vous faites le choix d'accepter de perdre, vous allez récolter encore plus que ce que vous ne l'imaginez. Donc, on a des énergies tierces qui vont tenter de... Alors, j'entends de mettre à poil ce masculin, de le dépouiller. Et effectivement, ça peut faire peur au masculin parce que tout ça, c'est la résultante des choix ou non-choix qu'on n'a pas fait avant de se mettre en couple. On vous dit, cher masculin, que ce que vous récoltez, en fait, c'est le sacrifice de vous-même. Et on vous dit que tout ce que vous avez construit n'était qu'illusion jusqu'à maintenant. Et que la roue du changement, elle est en train de faire tomber ce voile de l'illusion. Elle est en train de vous pousser à sortir du sacrifice de vous-même, à sortir de cette blessure de trahison que vous êtes infligée pendant ces années de silence, de séparation. Et oui, effectivement, ça fait mal. On se rend compte que on a été à la merci finalement de l'entourage. On a écouté un peu trop souvent des avis extérieurs pour pouvoir prendre des décisions. Et là, votre âme vous pousse à prendre la première décision pour vous-même et vraiment uniquement pour vous-même afin de revenir dans ce lien. On vous dit, cher masculin, que c'est la traversée du désert qui vous attend. C'est une étape qui est normale pour que vous puissiez justement prendre conscience que vous êtes les acteurs et les créateurs de vos vies. Mettez-vous en action, cher masculin, parce que effectivement, avec cette carte du désert sur la carte de l'abondance, on va avoir des pertes financières assez importantes, peut-être des séparations de maisons ou des séparations de biens, des masculins qui ne vont peut-être pas pouvoir rester dans l'endroit qu'ils ont construit avec leur énergie tierce,
Donc c'est repartir à zéro, retrouver un logement, déménager, reconstruire sa vie. Et on vous dit que oui, pendant cette période-là, ça va peut-être être la traversée du désert. Tout va dépendre aussi de comment vous percevez cet événement, si vous le percevez comme une bénédiction pour vous ou si effectivement c'est encore un échec supplémentaire et que vous restez dans de basses vibrations. On vous dit pourtant, cher masculin, que vous êtes guidé, alors déjà par votre féminine qui a fait une grosse partie du boulot avant, et vous êtes guidé par ce lien d'âme qui vous relie à votre féminine, qui vous relie à la source. Faites confiance au processus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout ça est mis en place par l'ordre divin. C'est le timing divin qui a frappé. C'est le moment d'acter les changements. C'est le moment de quitter ces situations. Vous ne pourrez pas revenir en arrière hein, parce que là, les choses sont vraiment terminées pour ces masculins-là. Le cycle est clôturé. Et donc, on va vous demander de vraiment avancer vers une autre étape de votre vie. Alors, on vous dit, cher masculin, que cette période finalement où vous avez cette impression d'être dans le noir, d'avoir sauté dans le vide et finalement d'être seul pour pouvoir avancer, on vous dit que c'est aussi une étape nécessaire qui est organisée par les guides, par la source. Et on vous dit de vous focaliser sur cette petite lumière qu'il y a au bout du tunnel. Vous n'êtes pas dans le noir complet. Observez effectivement les signes, les messages, les synchronicités qui vous sont envoyés. Et suivez cette petite lumière parce que c'est cette petite lumière-là qu'il y a à l'intérieur de vous qu'il faut faire de nouveau jaillir. Votre lumière ne s'est pas éteinte, cher masculin. C'est à vous d'aller la chercher, de la faire grandir à l'intérieur de vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? On me dit non pour celui-là. Ok. Ouais, c'est un masculin qui fait des prières, qui demande des vœux à l'univers. Et on vous dit, hein, cher masculin, que vos vœux sont entendus, vos prières sont entendues. Vous avez démarré ce voyage initiatique et vous allez vers votre élévation personnelle. Et vous verrez que plus vous allez grandir, plus vous allez vous élever spirituellement, plus vous allez faire de sauts quantiques pour aller vous aligner auprès de votre féminine dans l'énergie, plus vos prières seront entendues. Continuez de demander, vous pouvez demander absolument tout ce que vous souhaitez à l'univers, cher masculin. Donc n'hésitez pas, faites la demande, demandez de l'accompagnement, demandez de l'aide sur votre route. Vos guides seront ravis d'y répondre, mais tant que vous ne demandez pas, on ne vous apportera rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, période de séparation pour ce masculin qui traverse une mauvaise passe. Alors, quand je le disais tout à l'heure, séparation avec sa féminine, mais pour moi, c'est aussi la séparation avec les énergies tierces. Tout s'effondre chez ce masculin. On prend foudre karmique sur foudre karmique. Mais la conscience s'élève, la conscience s'ouvre. On vous dit, hein, cher masculin, que votre colère est effectivement légitime. Laissez-vous traverser par cette colère parce que effectivement c'est une épreuve supplémentaire que vous devez traverser. On vous demande d'abandonner la situation dans laquelle vous êtes. Alors pas abandonner dans le sens j'abandonne, je laisse de côté ma famille ou des enfants avec qui je vivais actuellement. Non, non, on vous demande d'abandonner le passé pour aller vers le renouveau. Donc une période avec beaucoup de conflits. C'est un schéma qui se répète parce que on a des secrets qui sont tombés pour ces masculins. Il y a eu des révélations ces derniers temps. Ce sont des masculins qui avaient de très très forts ressentis à l'intérieur d'eux-mêmes et qui se rendent compte que finalement l'intuition était la bonne et qu'on aurait dû l'écouter un petit peu plus souvent. Donc séparation face d'éloignement avec le couple divin, avec la féminine, parce que ce masculin qui reçoit énormément de foudre karmique,
qui est dans de basses vibrations ne doit pas impacter la féminine de l'autre côté, parce que elle avance, elle est dans le lâcher prise, elle est dans le détachement, elle est arrivée à faire ce travail sur elle-même pour pouvoir avancer dans sa vie, et l'univers protège aussi cette féminine de ces énergies qui sont négatives et toxiques pour ce masculin et qui auraient une répercussion sur le lien. Donc, on a des masculins qui sont vraiment dans le mal en ce moment. C'est nécessaire pour l'avancée du lien, pour l'avancée du parcours. Et on vous dit, chère féminine, que si actuellement vous ne ressentez pas l'énergie de votre autre autour de vous ou à l'intérieur de vous, c'est tout à fait normal. Vous êtes mise en protection par l'univers pour que vous soyez le moins possible impacté par ces énergies. C'est un masculin qui n'en peut plus d'être loin de sa féminine, qui a encore une fois des choix à faire entre l'ego et puis le cœur. Ça demande de travailler sur soi et sur le sacrifice de soi-même. Vous voyez, la carte du sacrifice ressort 2 fois dans le jeu, sur le premier jeu et sur celui-ci. Donc on demande vraiment au masculin d'arrêter l'auto-sabotage et d'arrêter le sacrifice de lui-même, de faire cet effort d'introspection, de faire cet effort de réflexion sur soi-même, et puis de réaliser finalement que tout ce qu'on a pu mettre en place pour ignorer sa féminine, pour ignorer ce lien, tout est en train de remonter à la surface. Donc des séparations, le lien qui remonte, les pensées pour la féminine. Je peux vous dire que ce masculin, il est dans l'essoreuse, il est dans la machine à laver à 1000 tours minute, il est en pleine période d'essorage. Et ça fait assez mal pour ce masculin. Mais, encore une fois, cette roue du changement, elle est en cours. C'est une période de chance, de réussite et de prospérité qui va arriver pour ce masculin. Et eh bien, c'est une étape qui est pleinement nécessaire pour lui et pour son avancée personnelle. Alors... c'est un masculin qui demande à la féminine de faire preuve de compassion, de faire preuve d'empathie. Alors, en général, les féminines, elles en sont bourrées d'empathie, à un point où elles se mettent très souvent dans la position du sauveur. Là, il n'en est pas question. C'est un masculin qui vous demande pardon, chère féminine. Et pour les féminines qui auront vraiment avancé dans le parcours, on rentrera effectivement dans ces énergies de compassion et d'empathie pour l'autre, bien qu'il ne soit pas à ses côtés. C'est une féminine qui comprend les souffrances que ce masculin endure, qui comprend les épreuves par lesquelles il va passer. Bien souvent, cette féminine, elle a même essayé d'empêcher finalement ce masculin d'en arriver à ce stade-là, parce qu'elle sait ô combien cette période elle est souffrante. Elle n'avait pas envie que son hôte le vive, mais plutôt qu'il comprenne dans la douceur des choses. Et on vous dit, hein, chère féminine, que cette épreuve-là et finalement cette force avec laquelle le masculin va la vivre, c'est une étape nécessaire à son éveil et à ses prises de conscience. Donc c'est un masculin qui ne vous oublie pas, chère féminine, qui est en pleine période d'initiation avec des montées vibratoires, des sauts quantiques. On a des prises de conscience, on a des déclics sur les schémas répétitifs qu'on enclenche depuis maintenant trop longtemps. Et on est là pour eh bien, sortir de ce sacrifice, de cet auto-sabotage et pour exprimer ses sentiments. Effectivement, donc période de conscientisation, c'est un masculin qui se rend compte qu'il a toujours désiré très fortement sa féminine, qui a envie de la voir, de lui parler, de lui donner un rendez-vous. Et eh bien effectivement, il va y avoir des reprises de contact, des visuels à venir, des visuels qui vont peut-être être encore une fois très chauds entre le masculin et la féminine.
Et puis, parce qu'on a besoin aussi de cette reconnexion des corps pour pouvoir justement faire avancer le lien. Et pendant ces périodes d'échanges charnels assez intenses, des montées de Kundalini qui vont aussi nettoyer énergétiquement ce lien. Et puis c'est un masculin qui découvre le chakra sacré, qui découvre la sexualité sacrée, cette attraction magnétique entre sa féminine et lui, masculin qui n'a peut-être plus aussi de rapport sexuel depuis très longtemps avec la personne qui partage sa vie et qui se rend compte aujourd'hui qu'il a besoin de ce lien sacré, de cet échange sacré avec sa féminine pour retrouver une sexualité dite normale, entre guillemets. De toute manière, la source à un moment coupe les envies sexuelles d'un côté et de l'autre parce que chaque entité, chaque unité, donc chaque être, que ce soit masculin ou féminin, se voit une période d'épuration à ce niveau-là pour que les énergies qu'on a pu accumuler jusque-là, des énergies tierces, soient nettoyées, soient purifiées et que le lien soit pur à ce niveau-là. Donc, on a une très très forte attraction sexuelle entre la polarité masculine et la polarité féminine. On a besoin de se voir, on a besoin de communiquer. Et on a le masculin qui va faire ce pas d'inviter sa féminine, ou en tout cas de faire cette demande pour aller la voir. Bon, pour certaines féminines, on a peut-être même des masculins qui vont toquer à la porte d'ici quelques jours, sans vous avoir prévenu, pardon. Donc ce sera la totale surprise. Et on vous dit que accueillez cette surprise. C'est quelque chose qui va vous ravir, chère féminine, parce que finalement, ce masculin aura vraiment suivi son âme jusqu'au bout à ce moment-là. Il aura pris cette décision, il sera venu au risque de se faire rejeter, mais il aura fait l'effort de venir auprès de vous, chère féminine. C'est un masculin qui se libère actuellement de son passé. Donc ici, on nous parle de cycle karmique en lien avec le transgénérationnel et les vies antérieures. Un masculin qui se libère de ses chaînes, qui se priorise, qui prend son courage à deux mains, qui se nettoie aussi des croyances limitantes qu'on lui a inculquées, mais qu'il s'est aussi imposé depuis ce début de séparation. Et ici, on nous parle effectivement de croyances qui viennent et proviennent de nombreuses vies antérieures. Donc, c'est un masculin qui lâche prise et qui enchaîne les déblocages dans son côté de vie qu'il a actuellement. Ouais, c'est ça. Dans le côté de vie qu'il a créé actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui est, alors encore dans l'instabilité, ça c'est une certitude au vu de ce que ce masculin traverse. C'est un masculin alors qui ne peut plus appuyer sur le on-off des sentiments qu'il a pour sa féminine, qui fait volte-face à toutes ces situations qu'il a créées de lui-même jusqu'à maintenant, ces schémas répétitifs, et qui finalement est en passe de les régler. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il peut y avoir encore quelques allers-retours, chère féminine. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de continuer de poser vos limites si effectivement ce fonctionnement ne vous convient pas, ou en tout cas s'il ne respecte pas vos limites. Et pourtant, c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, crois en moi, j'arrive, je reviens. Et je viens pour cette réunion avec toi, pour l'ancrer dans la matière. Donc, c'est un masculin qui travaille à sa complétude, qui a envie de cet engagement avec la féminine et qui va le lui dire, qui va le lui montrer, parce qu'aujourd'hui, la féminine, elle n'attend plus des paroles, mais plutôt des actes et des preuves. Et puis, c'est un masculin qui revient pour mettre en place cet objectif ultime, parce que cette féminine qui appartient à son cœur depuis le début de cette rencontre, eh bien, c'est l'élu de ce cœur.
C'est cette personne avec qui on a envie de terminer sa vie. C'est cette personne avec qui on a envie de reconstruire un foyer. Et pour cela, on vous dit, un cher masculin, qu'il est temps de sortir des peurs, qu'il est temps de sortir de cette blessure d'humiliation. Vous n'êtes pas parfait. Donc, arrêtez de vous dévaloriser, cher masculin. Vous n'avez pas à être conforme à ce que la société vous inculque, à ce que cette société attend de vous. Libérez cet enfant intérieur parce que finalement, toute cette protection que vous avez mis autour de vous-même et de cet enfant intérieur, eh bien, elle ne sert strictement à rien. Ce sont vos blessures qui ont créé finalement ce bouclier autour de vous, alors que vous ne risquez rien. Soyez en sécurité, cher masculin. Laissez tomber le faux self. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je sais que tu es ma chance. Je sais que cette rencontre est une bénédiction. Je sais que notre lien est protégé et que cette relation finalement avec toi est une relation dite sacrée. Alors, on a peut-être des masculins qui vont mettre des mots sur la relation sacrée, mais en tout cas, même s'il ne le fait pas, dans un premier temps, chère féminine, dites-vous bien que ce masculin, il a compris. Ouais. Eh bien, avec la blessure d'humiliation, on a aussi la blessure d'injustice qui vient de ressortir, le perfectionnisme, la rigidité. On vous dit tout ça, cher masculin, vous n'en avez pas besoin avec votre féminine. Elle vous accepte telle que vous êtes. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Ouais. C'est un masculin qui reçoit les messages, qui ressent sa féminine. Alors, en 5D, peut-être en télépathie, mais aussi dans les rêves. Beaucoup de signes de synchronicité de la part de l'univers. J'ai presque envie de dire que ce qu'on m'envoie, c'est un masculin qui vraiment croule sous les signes et sous les synchronicités. On voit le prénom de la féminine partout. On a même pu avoir cette sensation de pouvoir l'observer devant soi dans la rue alors que ce n'était pas elle. On vous dit, cher masculin, n'ignorez pas les messages divins et n'ignorez pas les messages de votre âme. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? On me dit que non. C'est un masculin qui a pris du retard, qui est resté coincé trop longtemps dans l'ego, beaucoup de blocages, de faux self. On a pris trop de fois la mauvaise direction et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que, eh bien, il faut changer de chemin. Dites-vous, cher masculin, que vous avez une seule décision à prendre pour pouvoir changer de chemin. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de celui-ci. Si vous prenez cette décision à l'instant T, les choses se mettront en place pour que vous puissiez bifurquer. Voilà, mes chers masculins. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour nos chers masculins. Qu'est-ce que les guides ont à lui dire pour synthétiser tout cela? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre cher masculin? Oups, il y en a trop. Oups. Alors. On vous dit, cher masculin, et j'en ai 3 qui sont tombés, donc je vais lire les 3. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. La deuxième qui est tombée, c'est un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc ça, c'est un message du masculin destiné à sa féminine. Un masculin qui est en pleine ouverture de conscience et qui vous dit, hein, chère féminine, qu'il pense à vous en ce moment. Et que c'est aussi grâce à ce lien qu'il est capable de pouvoir mettre en action ses prises de conscience et ses décisions. Et on vous dit... Sur la dernière carte, cher masculin, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les 3 petits messages pour notre masculin. Est-ce que j'ai encore un message, mais pour la féminine cette fois, s'il vous plaît? Oui. Eh bien, pour la féminine, on vous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément.
Ça, c'est pour les féminines qui vont avoir des reprises de communication dont le masculin aura pris conscience que eh bien, c'est auprès d'elle qu'il a envie de reconstruire sa vie. On vous dit, chère féminine, nouveau départ avec le masculin. Et pour celles qui en sont à l'étape du lâcher-prise et du détachement, on vous dit que ce nouveau départ, eh bien, il est là. C'est aussi la récompense de votre travail. Les choses vont se mettre en place. Et voyez en dos de deck, chère féminine, j'ai la carte. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On vous dit, hein, chère féminine, que tout est en train de prendre sens de votre côté. Tout est en train de se mettre en place. Faites confiance à l'univers. Faites confiance au timing divin. Vous êtes arrivés à cette étape du lâcher-prise et du détachement. Non pas sans mal pour certaines. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre parcours, comme l'univers peut être fier de vous également. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place, les choses vont se débloquer et vous allez pouvoir avancer, que ce soit sur votre mission d'âme, que ce soit au niveau des rencontres, peut-être une rencontre à venir pour certaines, le retour d'un masculin pour d'autres. Voilà, profitez de ces belles choses qui vous arrivent, chère féminine. Le travail a été dur, il est compliqué, donc vous pouvez être fiers de là où vous êtes. Et pour nos chers masculins, eh bien, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de courage. C'est des périodes qui sont très compliquées lorsque vous êtes dans cette phase d'éveil, de réveil, où vous prenez conscience finalement qu'il faut tout changer dans votre vie. C'est une étape difficile mais salvatrice et je sais ô combien elle est difficile puisque étant donné que nous, les féminines, on est passé par là avant, on ne comprend que trop votre douleur. Voilà, je vous rappelle que si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet qui est situé sous la vidéo dans le descriptif. Ainsi, on ira voir dans une guidance privée là où vous en êtes sur votre parcours. Ceci est une guidance qui est générale, qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez-en conscience, gardez de la hauteur, du discernement par rapport aux messages qui vous sont transmis. Et bien le meilleur message reste la guidance privée pour vous dire un petit peu où vous en êtes sur votre parcours. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!